Bonjour à tous, je suis Orsola Gelpi, traductrice chez Macro Édition et aujourd'hui j'aimerais vous présenter cet ouvrage, Le Petit Yoga de Clémy Tedeschi. Comment bâtir des cours de yoga pour les enfants de 5 à 11 ans avec des jeux, des exercices et des contes pour grandir. Alors le sous-titre parle de cours de yoga parce que effectivement c'est un livre qui va être extrêmement utile aux professeurs de yoga qui ont des cours avec des enfants, des jeunes enfants. Mais il va aussi être utile aux professeurs des écoles qui ont envie de varier un petit peu les activités avec leur classe ou simplement d'avoir des moments de détente, des moments de jeu. Et aussi aux parents parce qu'il y a des conseils qui sont tout à fait adaptés aussi pour la pratique à la maison et pas uniquement avec des groupes d'enfants. Ce livre, il est plein de conseils, de jeux et il aborde aussi les vraies techniques entre guillemets du yoga, c'est-à-dire les postures, les asanas, mais aussi des techniques de concentration, de relaxation et même de méditation. Alors ça fait un petit peu antithétique, enfant et méditation comme ça, mais en fait, comme tout est présenté sous forme de jeu, de conte, c'est extrêmement abordable, extrêmement bien conçu, avec des différences par tranche d'âge, par niveau, et même à la fin, donc plutôt pour les professeurs, là cette fois des séances déjà entièrement construites, avec différentes durées selon les besoins et plein de choses à faire. Également, donc, comme je vous le disais, pour les parents. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances d'été. Si vous avez envie de quelques activités à partager avec vos enfants, ou même simplement des idées pour peut-être les apaiser si vos enfants sont un petit peu toniques, il y a plein de choses à faire là-dedans. Et je vais vous proposer d'ailleurs un petit exemple d'activité. Alors, cette activité, c'est Trataka. Pour ceux qui pratiquent un petit peu le yoga ou qui connaissent, vous savez qu'il s'agit de la méditation sur un objet. Et ici, c'est fait sous forme de jeu et ça permet d'aborder plein d'autres notions. Alors, je vous décris un petit peu comment pratiquer ça chez vous. Vous allez prendre une feuille A4 en Bristol et dessiner dessus deux cercles concentriques, un de 20 cm, un de 10 cm. Puis ces cercles, vous allez les colorier avec des couleurs primaires. Donc je vous montre les trois exemples qui sont dans le livre. Voilà, vous pouvez choisir parmi ces trois exemples ou répartir les couleurs primaires comme vous le souhaitez. Puis vous demandez à votre enfant de fixer pendant 2 minutes le centre du cercle et de fermer les yeux. Et au bout des 2 minutes, bien sûr, il verra l'image en négatif des couleurs. Donc, par exemple, si vous avez fait le centre rouge avec un anneau jaune à l'extérieur, vous allez avoir un centre vert et un anneau violet à l'extérieur. Donc les couleurs complémentaires en fait. Et donc c'est bien parce que c'est un exercice de méditation. Pendant 2 minutes, votre enfant va être parfaitement calme. Ça va l'aider à se relaxer, à se concentrer sur quelque chose. Et c'est aussi un petit moyen de découvrir les couleurs primaires, les couleurs complémentaires. Donc voilà, ça c'est juste un petit exemple des activités qu'on trouve dans ce livre. Mais tout est vraiment fait, voilà, comme ça, sous forme de jeu, sous forme de découverte. Rien de contraignant, rien de terrifiant. Vraiment pas un côté... on a une image un petit peu sérieuse parfois du yoga. Non, là, c'est vraiment destiné aux enfants. Et même si vous n'êtes pas du tout connaisseur de yoga, il n'y a pas besoin de l'être pour utiliser les exemples de contes qui sont dans ce livre. Vous pouvez tout à fait lire le conte le soir à votre enfant pour l'endormir. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, je vous le recommande. Pour les professeurs, c'est très bien conçu. Et pour les parents, c'est aussi un très bon choix. Donc voilà, le petit yoga de Clémy Tedeschi.